matin. Nico Seliagas, tout de suite on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors puisque le président surnommé le maître des horloges se rend ce matin dans l'Eure pour rencontrer des élus locaux et lancer le grand débat, on va feuilleter le courrier de l'Eure et remonter le temps. Le courrier de l'Eure, page 4. Grâce aux archives départementales, nos confrères ont eu accès au cahier de doléances de l'année 1789. Les Français y pointaient déjà une crise de société, une fracture entre les riches propriétaires fonciers et le corps productif méprisé, disait-il. Et dans le cahier de doléances du tiers-État du grand bailliage d'Évreux, c'est toujours dans l'Eure, la question de la fiscalité revient 118 fois. On dénonce la mauvaise répartition de l'impôt, les privilèges fiscaux, la hausse des prix des céréales, il n'y avait pas de pétrole à l'époque. On réclame l'abolition de la gabelle et une nouvelle constitution. Également dans le collimateur, la cupidité des compagnies qui s'enrichissent au détriment des CIG. On s'en prend aussi aux mendiants qui cachent probablement des paresseux et des gourmands. Ben voilà, 2019 semble n'avoir rien inventé. Et le courrier de l'Eure conclut qu'en 1789, les cahiers de doléances du département furent une réussite, organisée de façon exemplaire. 230 années plus tard, voilà qui met la pression au président et aux organisateurs du grand débat national. Et ce matin encore, beaucoup d'interrogations sur le grand débat à la une des journaux, David. Ah oui, la presse questionne encore la raison d'être du débat, critique son organisation, se fait l'écho des états d'âme des élus locaux, de la défiance des gilets jaunes. Les éditorialistes s'interrogent sur l'ouverture d'une boîte de Pandore, tel Philippe Marcassi dans l'Est républicain ou Stéphane Ciré dans Paris-Normandie qui redoute un capharnaüm, autrement dit une grande pagaille. La presse se penche sur la lettre envoyée hier, la décortique, la décrypte, tente de lire entre les lignes. On craint l'arnaque. Lettre de Macron, les messages cachés, titre la Dépêche du Midi. L'opinion parle des non-dits du président et sur l'Europe et sur la PMA pour les femmes en couple ou tout simplement sur les intentions dissimulées de ce courrier, chassé sur les territoires de la droite avec l'immigration. Même si Sud-Ouest et les dernières nouvelles d'Alsace et le courrier Picard font la une sur le mode d'emploi du débat, il y a des interrogations sur le fond, sur la forme. C'est à croire que le pays redoute le débat tout en ayant envie du débat. On veut un débat, mais dès qu'il est là, personne ne se met au premier rang et il faut patienter de longues minutes pour que la première question soit posée. C'est ça aussi les contradictions françaises. D'autres contradictions également dans la presse, notamment dans le journal Libération. Celle qui conduit Chantal Joanneau à refuser de piloter un débat la semaine dernière, a en critiqué l'organisation hier dans un rapport rendu public, tout en restant à la tête de la Commission nationale du débat public. Même si la critique des modalités du débat est argumentée, ça risque d'échapper un peu au bon sens des Français. Et puisqu'on évoque Chantal Joanneau, le site Les Jours soulève une nouvelle fois le sujet de la rémunération de celle qui va piloter le débat et qui était reçue dans ce studio il y a quelques minutes, piloter le débat à la place de Madame Joanneau, Emmanuelle Wargon, qui a perçu du groupe Danone plus de 475 000 € net sur 9 mois en 2018, rappelle Les Jours, avant de rejoindre le gouvernement. N'est-ce pas trop pour débattre avec la France des bas salaires? Et là, on peut se poser deux questions. Faut-il indexer la légitimité du poste sur le salaire, qui plus est un salaire d'autrefois? Faut-il ensuite se désoler qu'une femme ait tant gagné dans un poste à responsabilité, alors que l'on se désole à longueur de temps que les femmes n'accèdent pas à de tels niveaux de responsabilité et de rémunération? Là encore, la France n'est pas au bout de ses contradictions, surtout quand il est question d'argent. Justement, on va finir avec les pages économiques du Figaro, David Abiker. Où l'on apprend, Nikos, que le MEDEF s'est trouvé une raison d'être. Tiens, agir pour une croissance responsable. À quoi servait-il avant, ricaneront ses opposants? Le Figaro nous explique pourtant que le MEDEF s'aligne sur la loi Pacte examinée demain au Sénat. Cette loi incite les entreprises à écrire dans leur statut leur raison d'être. On est là pourquoi? Qu'est-ce qu'on fabrique en ce bas monde? Que peut-on faire pour la société, pour l'environnement quand on est une entreprise? C'est quoi ma raison d'être? Tout le monde peut se poser aujourd'hui la question, pas seulement les entreprises. Un salarié qui se demande pourquoi il travaille dur, le gilet jaune qui peut lui se demander pourquoi il n'a pas de boulot ou pourquoi son boulot paye si mal, le commerçant qui se dit mais c'est quoi ma raison d'être si je travaille pour payer des impôts et des charges dès le 15 du mois? Et si le grand débat avait pour ambition de répondre à cette question, quelle est la raison d'être d'une république moderne? C'est quoi notre raison d'être ensemble sur ce petit territoire hexagonal? Nous, Français, nous avons 2 mois pour trouver les réponses. Bravo. J'ai beaucoup aimé votre revue de presse ce matin. Vraiment, la revue de presse de David Abiker, c'est tous les jours à 8h30.